Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Éveille ton âme, le mien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, enchantée, je suis Plume, j'ai 30 ans, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Je suis psychothérapeute, énergéticienne, coach. J'aime à dire que j'œuvre pour l'amour, pour la libération émotionnelle, le déploiement de tous ces pouvoirs naturels qui ont été trop souvent enterrés par des carcans, des conditionnements sociaux. Et du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on se sent un petit peu trop enfermé, désaligné avec à la fois ce qu'on porte, nos valeurs et l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, moi, j'ai à cœur de vous guider vers ce process, vers ce chemin de rencontre avec vous-même, parce que finalement, plus on se connaît soi, plus on libère également, et plus justement on déploie tous ces pouvoirs, tout cet amour en nous qui est présent depuis toujours. Voilà pour la petite introduction. J'ai différents accompagnements que vous pouvez retrouver en ligne dans la barre d'informations. Je crée des événements aussi flash, des ateliers flash de libération émotionnelle. D'ailleurs, j'en ai un là, ce dimanche 27 à 19h. On va travailler du coup en respiration consciente profonde pour justement aller déloger certaines énergies stagnantes, certaines émotions qui n'ont pas été forcément vécues et libérées par le passé. Voilà, donc c'est parti. On va aller directement dans le sujet du jour. Donc les amis, ça y est, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans le 10 novembre. Voilà. Donc ce podcast sort un petit peu tard, tout simplement parce qu'avant je n'avais pas l'espace pour mettre mon focus sur ce podcast. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre mon temps et de venir à vous en pleine conscience et en pleine présence. Du coup, nous sommes encore en novembre, donc c'est ok, ça va, c'est pas trop éloigné. Vous savez que ça m'a fait un de ces chocs quand j'ai pris mes billets de train pour Paris, pour le mois de décembre, parce que ce sera les 30 ans de mon chéri. Et du coup, je vais monter sur Paris. Moi, je suis sur Lyon pour ceux et celles qui ne le savent pas. J'ai vu carte 30, 59 ans. Pardon 30-59 ans, vous êtes sérieux les gars? Ça m'a fait un petit haut le cœur, je vais être honnête avec vous, hein. C'était très drôle à voir, mais c'est ok. Finalement, l'âge, les chiffres, tout ça, ce ne sont que des inventions, hein, comme tout, hein, ce qui nous entoure, tous les mots, toutes les appellations qu'on peut retrouver, c'est de l'invention, donc c'est ok, tout va bien. J'avais du coup envie de vous parler de ce que j'ai pu expérimenter, j'allais dire, ces 30 du coup premières années incarnées dans ce corps-là. Finalement, les amis, j'ai la sensation d'avoir vécu, d'avoir expérimenté énormément de changements sur tous les plans, et à la fois d'avoir vécu une certaine fluidité, vous savez, une certaine cohérence, légèreté. Oui, pas tout le temps, mais dans le process, on va dire, dans ces années-là, quand on dézoome un peu et quand on prend de la hauteur, ça a été très cohérent. Et je suis très heureuse aujourd'hui parce que finalement, pendant de nombreuses années, on va dire jusqu'à mes 27 à 28 ans, j'étais extrêmement dans un état de survie, dans le mode survie. Donc pour ceux et celles qui ont écouté les précédents podcasts, vous savez ce dont je parle. Sinon, je vous invite à les écouter. La boîte noire notamment, le podcast qui s'appelle La boîte noire notamment, c'est mieux. Donc pendant toutes ces années, ce système de survie
m'a desservi, mais m'a aussi beaucoup appris sur moi-même, sur mes limites, sur ma capacité à m'expandre comme tout un chacun, ma résilience, mon courage, le fait que, de toute évidence, pour moi, il m'est impossible de faire autrement que de suivre en fait mon cœur, mes tripes, mon âme. Sinon je vrille, sinon j'ai l'impression de mourir clairement. Je me sens extrêmement mal, tout mon corps, tous mes corps me crient au secours, au secours, au secours. Et c'est ce qui s'est passé pendant ces 28 premières années. Et j'avais beau en fait forcer la machine, il y avait toujours quelque chose qui me ramenait à moi, à mon vrai moi. Par contre, ce qui m'a valu énormément de problèmes, on va dire physiques et psychologiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, etc. C'est le fait que je déployais une telle énergie yang, mais à outrance, donc l'énergie du faire, de j'actionne, j'y vais quand même si j'ai mal, même si je suis fatiguée, même si ça va pas, je force chez cette énergie de contraction, de contrôle, vous voyez, vous sentez ce que j'essaye de vous décrire. Tout ça là, ça m'a valu énormément de soucis, comme vous disiez tout à l'heure, des problèmes que j'ai encore aujourd'hui. Alors clairement, c'est beaucoup mieux. Depuis justement 3 ans que j'ai entrepris un vrai travail d'introspection, de libération, de méditation quotidienne, de travail respiratoire profond. Ça fait 3 ans en fait que je mets mon focus quotidien sur tout ça. Avant je le faisais, avant je le créais tout ça, mais c'était par-ci, par-là, je mettais pas mon focus dessus. Du coup, mon énergie n'allait pas dedans. Donc je répétais toujours les mêmes schémas. Je répétais toujours les mêmes situations en fait, qui m'étaient inconfortables et pas du tout salvatrices pour moi-même, pour l'ensemble de mes santé. Donc aujourd'hui, je suis très contente, les amis, parce que j'ai réussi à faire matcher à la fois mon énergie yang, donc d'accompagnante, de psychothérapeute, de coach, et pour certaines de mentor, avec mon énergie yin, mon énergie beaucoup plus en accueil, en douceur, en fluidité, en abandon suprême. Je me laisse traverser par la vie, je me laisse traverser par l'univers, par tout cet espace infini tout autour de moi. Voyez ça m'empêche pas d'avoir cette énergie yang de création, d'action, d'organisation, de planification. Pas du tout, au contraire. Ça me permet simplement d'expérimenter mon énergie yang dans de meilleures conditions et mon énergie yin pleinement, profondément, intensément. Et ça, je pense que c'est une de mes plus belles victoires, même si j'aime pas trop parler de victoire, parce que pour moi, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite, enfin, il y a juste de l'expérience. Mais en tout cas, je suis très fière de ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je porte beaucoup, et c'est ce qui transparaît à chaque fois que quelqu'un commence un accompagnement avec moi, parce que je connais les bienfaits de cet état d'être-là, et puisque je l'ai expérimenté avec moi-même. Donc pour moi, ça fait complètement sens de vous guider là-dedans. La deuxième chose, et non des moindres, que j'aimerais vous partager, c'est cette désidentification du mental analytique. Et donc les amis, pour vous faire un petit rappel, aujourd'hui, on n'a pas juste un cerveau. Grosso modo, on a 3 parties bien distinctes qui, du coup, ont pris place au fur et à mesure des siècles. Donc derrière, nous avons notre mental analytique, notre cerveau reptilien. Au milieu,
on a ce qu'on appelle l'hypothalamus, la partie du cerveau qui est vraiment reliée à tout ce qui est émotionnel. Et devant, nous avons le cortex préfrontal, donc tout ce qui est relié à tous nos pouvoirs, nos super pouvoirs, j'aime appeler donc intuitifs, de guérison, de transmutation, de transformation, notre énergie de vie qui transperce là le troisième œil qu'on l'a fait monter. Donc vous voyez, on a vraiment énormément de capacités dans un seul bloc finalement. Donc le challenge aujourd'hui, c'est arrêter, stopper de s'identifier uniquement à la partie arrière. Parce que la partie arrière, le cerveau reptilien, il est uniquement là pour nous maintenir en vie, pour ne pas qu'on meure, pour ne pas qu'il nous arrive une couille, clairement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un tremblement de terre, hop là, on se met au sol, on se met à terre grâce à notre cerveau reptilien, ok ? Pour tout le reste, il y a tout le reste du cerveau. Ok, sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et j'en ai moi-même fait les frais, et je l'expérimente encore aujourd'hui, clairement, c'est cette identification omniprésente à ce cerveau reptilien qui, du coup, nous amène à créer des blocages énergétiques, à des peurs, à des putain, j'ai envie, mais j'y vais pas, à des confrontations, à des conflits de valeurs à l'intérieur de nous, des contractions, quoi, un hyper contrôle sur absolument tout, non seulement sur soi, mais sur tout le reste, sur l'environnement. On veut contrôler l'environnement, on veut contrôler l'autre, on veut... Ah, stop. On revient dans son corps, là. On revient dans son corps, on se touche, on se masse la poitrine pour les femmes, notamment, et même pour les hommes, on se masse les pecs, n'est-ce pas? On se masse au niveau, autour de ses yeux, on touche ses cheveux, on pose ses mains sur son cœur, on prend une profonde inspiration du périnée jusqu'au sommet de la tête, on reste en rétention quelques secondes et on expire vers le sol, vers la terre. On fait ça plusieurs fois. Là, je vous ai balancé des petites tips, si vous voulez, que j'ai créé dans mon quotidien au fur et à mesure, qui m'aident justement à retrouver cet état de pleine présence, de pleine conscience, dont je vous ai déjà parlé dans les podcasts précédents, dans les épisodes précédents. Donc clairement, aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir cessé, d'avoir arrêté, grâce à la méditation quotidienne, grâce à mon introspection, grâce à mes libérations émotionnelles, grâce à tout ça, cette identification-là et tout ce comportement toxique que j'avais, d'être en colère contre moi-même, d'être en colère contre le monde, d'être en colère contre l'autre, d'être en stress et en angoisse permanent, ça me bouffait. Quand j'y pense maintenant, je me dis waouh, mais sérieux, t'as été vraiment comme ça, quoi. Tu as été comme ça pendant 27 ans. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Et je sais que je suis loin d'être la seule. Et clairement, je me sabote pas. Je suis pas coupable de ça, parce que déjà j'ai eu un environnement et un entourage qui ne montrait pas d'autre réalité que celle que je viens de vous décrire. Et en plus de ça, nous sommes, moi et vous tous, dans une société où on nous pousse à l'identification du mental. On nous pousse dès le plus jeune âge à rentrer dans une case, à remplir des critères, à être productive, à servir, à ne pas dépasser de ce petit carré, à ne pas trop crier, à ne pas trop pleurer, à ne pas trop faire ci, à ne pas trop faire ça, à avoir 18, 19, 20 sur 20. Si on a en deçà, ça va pas, c'est pas cohérent, on se fait pas accepter, on se fait pas aimer, waouh, on nous apprend en fait à être accepté sociétalement parlant, mais on nous apprend pas à nous aimer. On nous apprend pas à nous aimer alors que nous sommes des êtres de pur amour inconditionnel. Quand on vient sur cette terre, on est des êtres d'amour pur. Donc vraiment, c'est tellement bon, putain, de sentir en moi ce changement-là, parce que
ça m'a ouvert tellement de portes. Le champ des possibles, je l'ai enfin capté. Et même si, encore une fois, hein, aujourd'hui, il m'arrive de repivoter en état de survie quand je remplis pas mes besoins, quand je dors pas assez, je sais pas, quand je suis en réaction trop vive émotionnellement, et ben la différence aujourd'hui, c'est que je pose ma conscience dessus et que c'est beaucoup plus rapide en fait. Je ne reste pas dans cet état de survie là pendant des semaines, des mois, comme c'était le cas avant. Il y a trop d'énergie là. J'en perds mon latin. Donc vraiment, pour moi c'est essentiel quoi. Ce retour à soi, ce retour dans le cœur, ce retour dans son corps, cette réappropriation en fait. Parce que sans cette réappropriation, rien n'est possible en fait. On passe son temps à pédaler dans le vide et on se demande pourquoi on n'arrive pas à atteindre cet objectif, à réaliser ci, à réaliser ça, à aller vers ce truc qui nous fait de l'œil depuis tant d'années. Bah normal en fait. Si t'es pas dans ton corps, si t'es pas avec toi, si t'es pas ton allié, tu risques pas d'aller bien loin en fait, clairement. Donc voilà. Ça, c'est vraiment game changer pour moi. Également, comme l'harmonie de mes énergies yin et yang, ce que je vous disais juste avant. Donc ouais, c'est tellement bénéfique, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en coaching avec moi. Je sais que les personnes qui m'ont connue à mes débuts en 2017 ont la conscience qu'il y a eu énormément d'évolution. Ma manière de travailler a complètement changé et je dis ça avec beaucoup d'humilité en fait. Je sais que en 2017, 2018, enfin toute ma première partie, je n'étais pas au meilleur de ma forme pour vous accompagner. Même si j'avais de la bonne volonté, même si j'étais présente, j'avais à cœur de vous aider, j'avais pas fait tout ce travail-là en moi. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment mieux et la charge de travail que j'ai créée aujourd'hui pour moi, déjà elle est double, voire triple par rapport à ce que j'avais il y a quelques années. Mais la différence, c'est qu'il y a quelques années, j'étais en burn-out, j'étais très mal, j'étais tout le temps stressée, j'étais tout le temps angoissée, je me faisais pas passer en priorité. Et pour autant aujourd'hui, avec le triple de charge de travail, bah vous voyez, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe vraiment beaucoup mieux dans la globalité, vraiment. Dans le fond du fond, clairement, je me sens moi en fait. Je me sens moi. C'est fluide. Je suis en accord avec qui je suis. Je me respecte moi. Je m'honore moi d'abord. Et tout ce que je vous partage, c'est ce que je vis en fait. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que je vis au quotidien. Donc c'est pleinement incarné en fait. Donc voilà. J'ai plus de neutralité aussi sur c'est quelque chose que j'ai remarqué également. À l'époque, j'étais très... donc, on est des êtres émotionnels, c'est normal de se laisser, on va dire, traverser par les émotions. C'est même absolument indispensable. Mais avant, je m'identifiais, en fait. J'étais là, je suis la colère, je suis la tristesse, je suis la fureur, je suis... Et du coup, pour moi, c'était mon identité. Pour moi, c'était c'était moi, quoi. Alors que pas du tout. Emotion, si on reprend l'étymologie en anglais, c'est energy, motion. C'est énergie en mouvement. L'énergie, elle vient, elle vous traverse, vous la libérez, elle repart. Ça dure même pas 2 minutes, comme je vous disais sur Telegram ou dans un podcast, je me souviens plus trop. Mais voilà, ça m'a vraiment changé la vie aussi. Ce côté j'accueille, j'arrête de m'identifier à tout ce qui se passe là. J'ai beaucoup plus de neutralité, beaucoup plus de... Je suis vraiment ancrée là. Quand je vous parle, là, je suis debout d'ailleurs quand j'enregistre à chaque fois. Je suis connectée avec le sol, avec la terre. Je suis ancrée. Et j'ai beaucoup plus de neutralité envers les situations, envers la vie, envers le monde. D'ailleurs, en parlant de monde, ce qui a aussi... je vais pas dire changé, parce que finalement, ça, j'ai l'impression de l'avoir toujours porté en moi.
et l'avoir toujours valorisé entre guillemets, c'est ce côté dans mon monde tout va bien. C'est-à-dire que j'ai créé mon monde à moi. Alors certes, j'ai pas énormément de sorties, de vie sociale, de gens avec qui je fais des projets, etc. Mais c'est ok en fait. Alors pendant un moment, j'étais là, mais putain, ça me manque quand même. Je me sens seule, c'est dur, etc. Et des fois, ça revient, ça, mais ça reste jamais longtemps. C'est que dans mon monde à moi, en fait, c'est ok, c'est cohérent, c'est fluide, c'est compréhensible, ça vient de moi, ça vient de mon cœur, ça vient de mes tripes, ça vient de mon âme. C'est une expansion, c'est une extension de mon âme, ce que je porte, ce que je transmets. Donc oui, j'écoute pas la radio, je regarde pas la télé, j'écoute pas les informations, je lis pas le journal, je m'informe pas. Quand il y a des trucs qui viennent à moi, bien sûr, quand il y a quelqu'un qui me parle de tel ou tel sujet, je l'écoute, je m'informe, il n'y a pas de problème, hein, je suis pas fermée non plus, hein. Mais pour vous dire que je protège mon énergie, puisque mon énergie, elle est précieuse. Votre énergie, les amis, elle est précieuse. Là où vous placez votre focus, donc votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Donc faites attention là où vous placez votre focus, d'accord ? Pour redonner un exemple, moi, à l'époque, vous l'avez compris, hein, pendant de nombreuses années, je mettais mon focus sur l'identification des émotions que je pouvais ressentir, sur le stress, sur les angoisses, sur la maladie, sur les maux physiques, sur les problèmes, sur le manque d'argent, sur forcément ça grossissait, tout ça grossissait, ça prenait de l'ampleur. Je me sentais étouffée, normal. Mon focus est toujours là, est toujours placé à cet endroit. Comment je veux créer autre chose ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, faire très, 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 très attention à là où vous placez votre focus, parce que votre énergie est très précieuse. Voilà. Je réfléchis si j'avais l'envie de vous partager autre chose. À part, ça... Donc, comme je vous disais, cette construction de mon monde à moi. Je voulais vous partager un dernier mot, je pense, sur mon événement présentiel que j'ai enfin mis au monde. C'était du coup le 22 octobre dernier. Et rien que de vous en parler là, j'ai les larmes aux yeux. Parce que il y a énormément d'émotions de gratitude et d'amour, de joie aussi. Et parce que si vous voulez, tout ce que je porte, alors j'adore vous le transmettre en visio parce que du coup je touche beaucoup plus de monde et pour moi c'est extrêmement important, mais le fait de vous rencontrer en vrai, de savoir que des femmes, 25 femmes sont venues des 4 coins de la France, même de Belgique, pour se dire oui à elles-mêmes, pour dire oui à la vie, pour me rencontrer, pour se rencontrer elles-mêmes. J'ai pas de mots en fait. C'est tellement beau et j'ai tellement envie de réitérer cela, de réitérer l'expérience, parce que pendant l'événement, je me suis sentie tellement à ma place. Tout était tellement juste, tout avait sa place en fait. C'était incroyablement riche de sincérité, de simplicité, de libération, d'accueil, de transformation, de guérison. Et ouais, la veille de mes 30 ans, franchement, je pouvais pas rêver mieux comme accomplissement, entre guillemets, comme expérience. C'était fou. Alors oui, c'était très mouvementé au niveau de l'organisation, sur certaines choses, pas sur tout, mais sur certaines choses. Mais finalement, tout ce que j'avais créé dans ma conscience pendant mes méditations quotidiennes, ça s'est passé exactement comme je l'avais vécu déjà précédemment dans mon monde intérieur justement. Donc voilà, j'avais à cœur de vous remercier encore du plus profond de mon cœur pour toutes celles qui sont venues à Lyon. Un
tout grand merci et continuez votre chemin d'amour. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique et j'ai hâte de vous retrouver et de rencontrer de nouvelles personnes qui oseront du coup franchir ce pas-là, soit en distanciel avec Zoom, soit en présentiel lorsque je réitérerai l'expérience sur Lyon ou dans d'autres villes, quoi. Donc voilà, je voulais terminer par ça. Ça commence à faire un petit peu long, donc j'espère que l'épisode vous aura plu. C'était, comme vous l'avez senti certainement, très spontané. J'ai très hâte de vous lire en commentaire, de lire vos ressentis, ce que vous avez pu percevoir en écoutant cet épisode, vos sensations aussi, pourquoi pas, dans votre corps. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre énergie. Je vous embrasse tous et tous très 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 fort. À bientôt.